Il y a une semaine exactement, Kimi Makoso réalisait un exploit. C'est-à-dire que elle a lancé un concept inédit, une sorte de vente en 24 heures seulement, en live sur TikTok, quelque chose qui a retenu toute mon attention et toute l'attention de milliers d'internautes. Bienvenue à tous. Parlons aujourd'hui, merci de nous rejoindre, parlons aujourd'hui du phénomène Kim Makoso. Franchement, l'entrepreneur pas comme les autres, l'entrepreneur de 19 ans, l'ivoirienne qui fait fureur sur TikTok et qui surprend avec ses projets entrepreneuriaux. Voilà. Je disais tantôt que vendredi dernier, Kimi a lancé un concept 24 heures sold out. Un concept qui fait penser au Black Friday. Un concept qui fait penser bien sûr à ce Black Friday que beaucoup de grosses entreprises, que ce soit américaines, chinoises, en ligne, Baba, Alibaba, Amazon, Temu, ce concept-là, auquel les grandes entreprises souscrivent à cœur joie. Donc, Kimi, donc, elle a apporté une touche particulière à cette façon de faire. C'est-à-dire que c'était pas une question de réduction, mais c'était un défi. C'était un challenge. J'ai 24 heures pour solder tout. Alors que dans le Black Friday, souvent tu as 24 heures pour acheter à prix bas. Mais là, c'était pas là. C'était 24 heures pour solder toute la marchandise, des milliers d'articles. Franchement, c'est incroyable. Ça, personnellement, je n'avais jamais vu une influenceuse africaine de la zone francophone du sud du Sahara faire ça. J'avais jamais vu ça. Franchement, si vous avez vu des influenceuses qui ont réalisé un tel exploit, 24 heures sold out, se placer en direct et faire ça, dites-moi. Parce que pour l'instant, j'ai pas encore trouvé. Dans la zone francophone d'Afrique, j'ai pas encore trouvé. Donc c'est un véritable exploit que Kim réalise là. Déjà, il faut la féliciter pour ça. Moi j'applaudis. Là. Voilà. Il faut lui dire bravo. Bravo, bravo Kim, ma chère Kim. Parce que là, c'est tout simplement incroyable. Franchement, c'est un exemple à suivre. Constamment, on en parle, hein, on dit Kim est un exemple, elle est bien éduquée, mais elle n'est pas seulement bien éduquée. Franchement, elle est douée en business, en marketing. Mais franchement, d'ici quelques années, notre chère Kim Makoso pourrait faire des masterclass. Elle pourrait coacher même, elle pourrait faire du coaching. Ça, c'est le bon coaching, parce que on nous parle souvent de coach, coach de ceci, coach de cela. On se demande souvent où ces coachs ont fait la formation, quelles sont leurs expériences et tout. Mais là, on a une demoiselle qui est en train d'entreprendre, qui commence à 18-19 ans, qui est en train d'évoluer, qui réalise des exploits que ses aînés n'ont pas fait. Mais d'ici quelques années, si Kim dit, ok, masterclass pour la vente en ligne, mais les gens doivent courir. Parce que là, on est en train de voir, elle est au four, elle est en train d'acquérir de l'expérience. C'est ce genre de coach qu'on veut demain. On veut pas des coachs qui sortent de nulle part, qui vont venir nous raconter des histoires, qui vont se mettre sur Internet, écouter et donner leur avis. Parce que c'est pas différent de la vie que moi je donne, ou qu'un ami pourrait donner. Pourquoi est-ce que la vie d'un coach X, Y, lambda, qui n'a pas un parcours visible, un parcours compréhensible, un parcours rectiligne qu'on pourrait suivre, viendra nous donner des conseils et on va les suivre? Non. Kimi, c'est les futurs coachs, si jamais elle décide de le coacher, parce qu'elle n'est pas obligée, hein. Elle n'est pas obligée de le faire. Il y en a qui n'aiment pas le faire, qui n'éprouvent pas nécessairement le besoin de le faire. Mais franchement, si jamais Kimi devient coach demain, c'est le genre de coach que moi j'aimerais suivre. C'est le genre de coach que j'aimerais que mes enfants suivent. Voilà, c'est le genre de coach que moi-même j'aimerais proposer et conseiller aux autres, recommander. Mais comment ne pas être impressionné? Comment ne pas s'émerveiller? Comment ne pas s'étonner? Voilà. Comme on le disait souvent en philosophie, il faut s'étonner. Quand les choses se passent, il faut se poser les bonnes questions. J'ai d'ailleurs fait un live récemment là-dessus, où on a décortiqué, où on a analysé, on a parlé de cette journée historique, cette journée magnifique, où on a vu une Kim Makoso se battre comme une belle diablesse, et surtout de réaliser cet exploit en 7 heures de temps. Donc elle n'est pas restée jusqu'aux 24 heures, mais elle était prête
à rester 24 heures pour terminer ce stock. C'est une guerrière, cette Kim Makosso. C'est une lionne. C'est vrai qu'on dit souvent que son père a l'énergie, mais elle aussi, elle déborde d'énergie. Même si elle a son petit côté timide, enfantin, mais franchement, c'est une lionne. Faire ce qu'elle a fait, il faut du courage, il faut du culot, il faut de la patience, il faut du temps. Franchement, Kim Makosso, elle est en train d'impressionner la planète entière, mon Dieu. Mais franchement, mais c'est hallucinant. Dans le bon sens du terme, bien sûr. Donc, une fois que j'ai dit ça, une fois que j'ai félicité, je peux maintenant lancer une petite critique. Parce que c'est aussi important qu'on aime des gens de faire des critiques constructives. Alors, j'espère que vous savez ce que c'est qu'une critique constructive. Quand on parle de critique constructive, c'est une critique qui est propositionnée. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait la critique, tu identifies un problème, tu proposes une solution claire, qu'on peut analyser, qu'on peut éprouver. Voilà, tu proposes une telle solution. C'est ce que je m'apprête à faire là maintenant. Parce que c'est bien beau d'apprécier, et c'est aussi mieux de faire la critique pour permettre à notre, on va dire, notre star, ou alors notre, ou alors notre, on va dire quoi, notre crush, de s'améliorer. Donc, la critique que j'aimerais formuler ici, c'est au niveau du site. C'est-à-dire que moi, personnellement, pour une star, une célébrité comme Kim Makosso, franchement, au seul niveau de l'Afrique, sa célébrité ne s'arrête pas sur le continent africain. C'est une fille qui influence à travers le monde. Donc, il faudrait que son site soit quand même au diapason. C'est-à-dire que déjà, au niveau des prix, la monnaie phare qui devrait apparaître, c'est le dollar. Parce que le dollar, c'est la monnaie du commerce, c'est la monnaie des échanges, c'est la monnaie qui devrait apparaître. Je ne crache pas sur le CFA, je ne crache pas sur les panafricanistes, mais franchement, le CFA en termes de compétitivité, c'est pas trop ça. Voilà, encore on parle de business, CFA, fichier quand même le CFA, bon. Peut-être pour un site international qui se veut, mais je me dis pour Kimi quand même, ce serait mieux qu'on mette ça en dollars, par exemple. Et autre chose, c'est que le site, il a trop bugué ce jour. Le site, là, est énormément bugué. Donc, il faudrait un site, franchement, au niveau de Kimi, parce que le site, on l'a peut-être un peu, on va dire, c'est un site peut-être fait pour la circonstance, un site peut-être qui existe depuis, mais c'est pas un site qui tient compte de la puissance, qui tient compte de ce que représente cette diva, cette belle personne, cette personne extraordinaire qu'est Kim Makosso. Donc franchement, il faut un site digne, voilà, digne d'une Kim Makosso, tout simplement. Donc franchement, à part ça, tout était bien. Tout était bien, juste le site qui a bugué et puis les prix en CFA et tout pour une star internationale. Donc ça, c'est sont les deux petites choses qu'il faut revoir. Voilà. Maintenant, toi qui regardes cette vidéo, est-ce que tu as regardé ce Black Friday à la sauce Kimi, ce 24 heures sold out? Si tu l'as regardé, participe avec moi. Envoie-moi des propositions. Envoie-moi des commentaires. Dis-moi comment tu as trouvé le Black Friday à la Kimi. Est-ce que tu as trouvé ça intéressant? Est-ce que tu as trouvé ça choquant? Comment t'as trouvé le truc? Est-ce que t'as pas juste été impressionné, tu t'en fous? Est-ce que t'as des critiques à faire aussi par rapport à ça? C'est important de faire des critiques, ça permet d'avancer. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous regardez la première fois, n'oubliez pas de vous abonner, commenter pour ne pas rater les autres commentaires, et surtout, activer la cloche de notification si vous me regardez sur un autre réseau que Facebook ou TikTok. Si vous me regardez sur YouTube, par exemple, il faut toujours activer la cloche de notification. Mais n'oubliez pas une chose, partage au maximum. Ça fait du bien à mon compte, à ma page, à ma chaîne. Merci et à la prochaine vidéo.